quand le chapiteau se fait arène. Dans cet espace intime et risqué à la fois, acrobates et musiciens occupent la piste. C'est là que Morsure prend forme. C'est une création très intime qui vient vraiment de quelque chose que j'avais envie de cracher. Et donc voilà, c'est sur la férocité des rapports humains, mais une férocité intérieure, quelque chose qu'on garde en nous et qu'on réprouve à sonder. C'est un spectacle très acrobatique où chaque mouvement traduit aussi cette férocité puisque le mouvement de cirque est assez féroce en lui-même. Marie Moliens signe ici sa première création. À travers des mises en danger du corps, elle pointe à force de numéros d'équilibristes l'indifférence, l'obsession, le détachement ou le manque d'amour dans les rapports humains. Dans cet élan de révolte intérieure, elle procède donc à une véritable autopsie des âmes, sous l'œil complice et attentif de Fanny Moliens, sa mère, jamais avare d'un bon conseil. Oui, bien sûr, je me permets de donner beaucoup de conseils. Dans ma partie qui est surtout mise en scène et direction d'acteurs, moi je ne touche très peu au cirque en fait, puisque je suis comédienne au départ. Donc je les aide beaucoup plus sur la partie acteur. Une résidence de 15 jours se termine, une véritable aubaine culturelle pour l'Aclette qui s'était positionnée pour accueillir la troupe. J'avais vu le spectacle, j'avais été emballé. Je me suis dit, ça serait bien si on pouvait le prendre à l'Aclette. Mais le problème, c'était un problème financier. Et puis entre-temps, Pierre Buche, qui est au conseil général, me dit, voilà, les Rasposo ont besoin d'un lieu pour une résidence, pour répéter un numéro avant de partir à Marseille. On va peut-être essayer de saisir cette opportunité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc il y a eu un arrangement financier entre eux et nous. Et donc on a pu les accueillir. 2 représentations de Morsure seront données en cette fin de semaine, avant le départ de la compagnie pour une tournée nationale. Elle sera de retour à Dijon en mai prochain.